Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo que je ne fais pas d'habitude. Alors je sais, je commence très souvent mes vidéos en ce moment par une petite vidéo un peu spéciale, mais là je vais vraiment faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude, qui va même à l'encontre d'une des règles que je m'étais imposée en faisant cette chaîne, c'est qu'en fait aujourd'hui je vous propose un unboxing de ce kit. Alors, c'est pas la première fois que je fais des unboxings, mais surtout, là, la particularité, c'est que je vais pas vous présenter le modèle fini, parce que je ne compte pas faire ce kit dans l'immédiat, pour diverses raisons. J'ai d'autres kits prévus avant, puis il faut que je fasse un petit peu de place pour pouvoir l'exposer une fois terminé, hein, parce que comme vous voyez, c'est quand même une boîte assez conséquente hein, par rapport à la taille de ma main. Alors, pourquoi je fais cette vidéo unboxing, ce que je ne fais pas d'habitude, d'autres le font beaucoup mieux que moi. Alors, j'ai deux raisons. Comme je vous ai dit, déjà, c'est un kit que je ne vais pas faire tout de suite, mais j'ai quand même envie de vous en parler, euh, parce que c'est une collection qui est donc éditée par Max Factory, hein, on va revenir dessus un peu plus en détail. Euh, Sur le forum Cybermecha, bon, alors, il y a un forum, il y a aussi un blog, et il y a eu un article fait cette collection, article qui était basé donc sur des reviews, des tests et des photos commerciales, on va dire. Et donc la personne qui a rédigé cet article n'avait pas tous les éléments, et donc moi je lui avais proposé de lui en donner quelques renseignements supplémentaires et de rédiger un article pour compléter donc le sien. Au final, je lui ai envoyé les photos et je lui ai expliqué les choses, et c'est lui qui a complété l'article. Mais ce qui motive un petit peu, alors déjà, donc ça a été le premier point. L'autre point, c'est qu'on m'a posé du coup certaines questions sur ce kit, parce que c'est quelque chose qui sort quand même un petit peu de l'ordinaire, hein, puisque rien que son échelle, hein, c'est du 1/20e, et ça ne représente que l'avant de l'engin, donc un VF31C issu de la licence Macros Delta. Et à titre personnel, je dois avouer que quand j'ai reçu le kit, le premier sentiment que j'ai eu, c'est un sentiment de déception. Alors, qui s'est un petit peu nuancé avec le temps, mais au début, ça a été vraiment un sentiment de déception. Et je me dis que ce sont des kits qui peuvent tenter pas mal de gens. J'ai pas trouvé beaucoup de reviews sur internet à ce sujet, donc je me suis dit qu'exceptionnellement, j'allais faire un unboxing pour vous présenter la chose. D'autant plus que l'une des choses qui, moi, m'a déçu, c'est que c'est du no paint. Donc, à la limite, vous pourrez déjà vous rendre compte de ce que ça peut donner si je le faisais tel quel. Donc voilà un peu la particularité et l'introduction de cette vidéo. Ce n'est qu'un unboxing. Vous n'aurez donc pas de whip ni de résultats montés et peints. Alors, pour revenir au kit proprement dit maintenant. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un kit au 1/20e édité par Max Factory. Alors, des kits ou 1/20e, Max Factory, dans le monde de Macros, ils en ont déjà fait plusieurs. Ils en ont fait plusieurs. Ils ont fait le VF1S sous plusieurs formats, puisqu'il a été fait au format, à la forme Fighter classique, alors, issu du film, hein, Do You Remember Love. Il a été fait en Fighter Strike Valkyrie, et il a été fait en Gearwalk Strike Valkyrie. J'ai eu l'occasion, moi, d'approcher ces kits, enfin, un de ces kits de près, hein, puisque l'ami Vière Ratatars en possède au moins un, et il a eu la gentillesse de me le montrer lors d'une de nos réunions de maquettistes macros, on va dire. Et donc, si je retrouve des photos, je vous en mettrai quelques-unes. Donc j'ai eu ces kits entre les mains, donc je connaissais déjà certains de leurs défauts, je connaissais aussi les atouts qu'ils avaient, l'atout étant principalement l'échelle, mais c'est également son défaut. On va y revenir un petit peu plus loin, mais en gros ces échelles-là, 1/20e pour un kit de ce genre, l'avantage c'est qu'on peut faire énormément de choses, on peut détailler, on peut mettre de la lumière, on peut faire des effets de fou
on est vraiment très libre sur ce qu'on peut faire, puisqu'il y a énormément de place. On peut faire ce qu'on veut. Le défaut aussi, par contre, de ces kits-là, c'est que, justement, il faut détailler, parce qu'il n'y en a pas énormément de détails. Il y a également beaucoup de travail, parce que ce sont des grosses pièces, et qui dit grosses pièces, dit des défauts. Et le principal défaut qu'il y a, ce sont ce que j'appelle les pastilles d'éjection. C'est, vous savez, sur les maquettes, ces marques rondes, qui sont en fait les traces des machines qui ont éjecté les pièces en dehors des moules. Alors la plupart du temps, c'est sur des emplacements qui ne sont pas très visibles, en tout cas pour les maquettes modernes. Mais là, les pièces étant tellement grosses, on se retrouve très souvent à devoir poncer et mettre beaucoup de putty pour masquer ces éléments. Concernant le Fighter Nose Collection, donc c'est une collection qui a commencé au Max Factory et qui a comme principe d'éviter que l'avant des fighters. Donc il a fait le VF25, donc issu de Macross Frontier, donc la version Alto, si je me souviens bien. Ensuite, il y a eu plusieurs VF31, il y a le VF31 d'Ayate, le VF31 de Messer, le VF31C, donc que je possède de Mirage, donc la petite fille de Maximilian Genius. Il y a aussi deux autres, alors je crois que ce sont des YF 29, si je me souviens bien, donc qui apparaissent dans les deux films Macross Delta. Non, le rouge apparaît dans Macross Frontier, le film, le deuxième film, et le bleu apparaît dans le dernier film Macross Delta, donc Macross Delta Zentai, que j'ai vu il y a peu de temps et que je vous recommande. Si vous avez la possibilité de le voir, franchement, il est superbe. Il y a toujours le côté groupe musical féminin japonais, mais au niveau de l'animation, de l'histoire, des combats aériens, franchement, mon fils et moi, on s'est pris une claque. Je l'ai vu deux fois, une fois avec mon fils, une fois avec ma fille, dans des bonnes conditions, hein, parce que moi j'ai un vidéoprojecteur et un au cinéma, et je l'ai vu en VO sous-titré. Mais c'est vraiment une tuerie. Et pour revenir sur ces kits, donc c'est une collection qui est au 1/20e et qui regroupe l'aîné, uniquement l'aîné des fighters emblématiques. Alors j'aimerais bien, malgré qu'il l'ait fait complètement, j'aimerais bien qu'il nous fasse quand même un VF1S ou même le VF1J sous ce format-là. C'est pas prévu. J'ai vu une photo avec différents projets, donc il y avait les VF31 que je vous ai cités, et également des VF31 aux couleurs des différentes chanteuses des Volcourt. Concernant la boîte, eh bien, une très belle illustration d'Hidetaka Tenjin, excusez-moi. Donc on peut voir au premier plan le VF31C de Mirage Genius, avec beaucoup de détails, hein, on voit énormément de marquage. À l'arrière-plan, on voit le VF31 d'Ayate, hein, le 405, et on devine les autres VF31 à l'arrière-plan. Alors vous avez le reflet pile poil, donc voilà, vous verrez un peu mieux comme ça. Ici on a également une illustration donc de Mirage Genius. Alors la pose n'est pas anodine parce qu'en réalité ce kit permet d'y associer la figurine au 1/20e donc de Mirage que je possède, que je n'ai toujours pas fait, ça doit faire 1 an que je l'ai, et on voit donc que la pose de Mirage, celle-ci là, est très très similaire à celle que Hidetaka a donnée à son personnage, et vous verrez, alors vous voyez, il y a deux possibilités avec ou sans casque, et vous verrez qu'en fait on peut parfaitement intégrer cette figurine dans la scénette que l'on peut faire avec ce kit. Donc une photo du modèle monté en fait, comme je vous disais, hein, il est possible de le faire en no-paint. Et là pour les marques que je vois, je pense qu'il est juste monté, il n'est pas peint. Donc avec le socle, le nez de l'appareil donc, et la figurine dont je vous parlais de Mirage. Un rappel ici que c'est du 1/20e pour une longueur totale de 31,2 cm, hein, donc il faut quand même avoir la place d'exposer cet engin. C'est pour ça que je ne peux pas encore le monter dans l'immédiat.
Une vue de derrière. Voilà, on voit qu'il y a le nom de l'appareil et la série sur un marquage au dos. Et si je peux le montrer, parce que la boîte est énorme, donc ici, une vue détaillée du cockpit. Alors, je vais être très ironique, mais on va dire que c'est la vue qui est détaillée, hein, pas le cockpit. On va y revenir. Et derrière, sur les autres faces, c'est une reprise donc de l'illustration d'Itetaka. Hop, on ouvre la boîte. Et donc, à l'intérieur de la boîte, on a la notice, une planche de stickers et les pièces. Ben, on va commencer par présenter la notice. Alors, concernant la notice, comme toutes les notices Max Factory, hein, c'est une notice en papier glacé couleur. Donc sur la première partie, ça reprend ce qu'on voit sur la boîte, hein, donc l'illustration d'Hidetaka Tenjin, hein, c'est marqué ici, illustration Tenjin 2015 Big West Macross Delta Project, hein, puisque Macross Delta date de 2015, je le rappelle. Ici la référence du kit, donc le modèle du fighter, Flamax MF52, donc ça c'est la référence du kit proprement dit, et donc Fighter Nose Collection. Et donc une livrée rose fuchsia, qui est un peu la couleur de Mirage. Donc une notice en accordéon. Donc ici nous avons les différentes pièces avec les grappes. Et il faudra que je vérifie, mais a priori, il y a des pièces qui ne sont pas utilisées sur cette grappe-là. Puisqu'il y a deux pièces avec une croix. Ici, sur fond jaune, ce sont les pièces du fuselage extérieur. Une tige en métal. Ça doit être une grappe noire. Ça, c'est une grappe blanche. L'intérieur du cockpit, le socle. Et ici, les différentes pièces transparentes, parce qu'il y a pas mal de pièces transparentes. Ici, vous avez un bon de commande pour commander des pièces et des grappes si vous en manque, mais malheureusement, ce n'est valable qu'au Japon. Donc nous, en Europe, on a que nos yeux pour pleurer si on perd des pièces. Avant de voir la pose des décalcos, on va commencer donc par le montage. Donc, le montage, on débute donc par le cockpit avec l'assemblage des différentes pièces du siège. Donc ici on indique qu'il faut poser des stickers sur les épaules. On assemble donc le cockpit. Ici le détail des stickers à poser. Hein, tout ce qui est lettré en bleu là, ce sont des références de stickers. Ici, ils expliquent comment poser l'écran de contrôle. Hein. Donc, on a un fond, le stickers au choix. On a plusieurs stickers, ça, on verra ça tout à l'heure. Une vitre et le panneau qui se met pour finir le tout. On insère dans le cockpit. Ensuite, là, c'est la baie de train. Donc, on voit que l'intérieur est relativement détaillé, du moins en tout cas sur la notice. On a les volets de baie de train qui s'assemblent et que l'on fixe en dessous du cockpit. On ferme ensuite le cockpit, enfin la partie intérieure du cockpit avec les éléments extérieurs gauche et droite du fuselage. On rajoute le dessus sur le nez avec une petite pièce, enfin deux pièces transparentes en ayant préalablement collé les stickers au fond. La maquette, on peint les pièces transparentes là, on les garde transparents et on met des stickers au fond pour donner l'élément, la couleur de l'élément. Alors ce sont des sensors ou des caméras. On rajoute le nez. Ici, la verrière du cockpit, donc la partie avant, la partie arrière et l'armature, qui est bien dissociée. On rajoute ici divers éléments transparent avec toujours le même principe, hein, le sticker au fond, hein, c'est ce qu'ils indiquent ici. On colle le sticker puis les éléments transparents, l'avant de la verrière du cockpit, l'armature du tour, on met la verrière sur cette armature. Ensuite,
on assemble les pneus. Alors je ne sais pas si c'est du caoutchouc ou du plastique, hein, on va regarder ça tout à l'heure. On assemble les pneus sur les roues du coup sur le train. On met une tige en métal que l'on glisse en dessous, à l'intérieur du train, donc qui va faire office de renfort. Et on insère le tout sur le socle. Et comme vous voyez, il y a un emplacement qui est prévu pour la figurine de Mirage, donc qui est également au 1/20e. Ici, on vous indique l'emplacement des différents décalcomanies, des différents autocollants, pardon. Alors comme vous voyez, il y en a quand même. Comme vous voyez, ils sont quand même très nombreux. À cette échelle-là, ça serait quand même un comble de ne pas avoir un marquage détaillé. Après, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils sont très fins et passent vraiment de manière transparente? J'en suis pas certain, on verra bien. Je sais que pour les VF 1S ou 1/20e, il était possible de se procurer des planches de décalcomanie au 1/20e, puisque c'est pareil, c'était fourni avec des stickers, mais c'était hors de prix et très difficile à trouver. Maintenant, si ce sont des stickers qui sont aussi fins que ceux que fournissent Bandai pour les kits Mecha Collection ou même Mecha Dragon Ball que j'ai déjà eu l'occasion de faire, ça devrait passer vraiment nickel chrome. Donc voilà, comme vous voyez, un grand nombre de stickers pour le marquage. Et on a fait le tour de cette notice. Concernant les stickers, justement, donc comme je vous disais, hein, il y en a vraiment un très grand nombre. Alors, on va essayer de limiter les reflets pour les sortants. Alors je les ai jamais sortis, hein. Là c'est vraiment la première fois, je le fais devant la caméra. Donc voilà, une planche de stickers, ça comme vous voyez, donc ils sont assez brillants. Et point de vue épaisseur, je vais essayer de décoller un coin de la planche qui ne sert pas. Alors vu la difficulté que j'ai à les attraper, ouais, ils sont vraiment très fins. J'ai vraiment beaucoup de mal à l'attraper. Non, c'est vraiment très fin. Je vais pas insister parce que je vais finir par l'abîmer, mais là pour le peu que j'ai réussi à accrocher, c'est vraiment fin. Maintenant, est-ce que ça accroche bien et que ça colle bien? On verra bien. Donc là, comme je vous disais, vous avez un choix de 6 écrans de contrôle différents, avec différents dessins, hein, IAT, les Volcure, des instruments de navigation, ou bien ce qui ressemble à un check de l'appareil, les marquages. Donc ça a l'air vraiment très complet. Il y a peut-être certains éléments que je referai moi, si je peux, à la peinture, mais ça on va en parler tout à l'heure. Notamment ces éléments-là. Franchement ça, voilà, je le remets dans l'écran, ça ira mieux. Ces éléments-là, aux stickers, même ça, qui sont donc les épaulettes présentes sur le siège. Cette barre là aussi, si c'est juste une ligne noire, autant la faire à la peinture. Ok, on va faire maintenant la revue des pièces et vous allez comprendre pourquoi je parlais de déception. Alors, concernant les pièces, justement, alors là, on a une première grappe donc noire, où on voit donc le nez, une pièce noire qui va sur le nez de l'appareil, hein, juste devant le cockpit. Ici, c'est l'armature de la verrière. Et ensuite, cette pièce-là se place, je pense, vers l'arrière du cockpit, derrière le siège. Donc, hein, comme on verra, les pièces, en effet, sont pré-peintes ou pré-moulées de la bonne couleur. Mais bon, voilà, c'est le même défaut, c'est plastique, hein, on voit bien, hein, voilà, ça fait un rendu vraiment très plastique. Et surtout, c'est pas détaillé, hein, vous voyez, c'est lisse, il n'y a pas de... Il y a quelques gravures quand même, mais bon, on peut s'attendre à avoir, je sais pas, des tubes ou des fils ou ce genre de choses. Et honnêtement, pour le détaillage et l'amélioration du kit, ainsi que pour la peinture, moi je vais me référer à
à la maquette au 1.72 de chez Hasegawa. Alors je la possède pas, mais j'ai pu récupérer le plan de montage et le schéma de peinture sur internet. Donc vraiment pour améliorer ce kit, je vais me référer à ce guide de montage là. Alors ensuite, on a une grappe concernant tout ce qui est baie de train et train d'atterrissage. Donc on voit là, il y a du détaillage, hein, il y a du câble. Alors c'est possible que sur l'arrière du siège, il n'y ait pas de détail en fait. Hein, je verrai bien, j'ai pas encore eu trop l'occasion de regarder sur la notice Hasegawa, pardon. Mais là on voit là, il y a du détaillage dans le puits de train. Ici donc on a les axes de roue, l'axe donc du train d'atterrissage avec ici un vide et la tige métallique qu'on a vu sur le plan de montage qui va traverser donc la pièce, hein, vous voyez, elle est creuse. Et donc on a les parties latérales du puits de train avec les volets, donc les volets de fermeture du puits de train d'atterrissage. Donc là il y a du détail. Là il y a du détail. Il faut pas, je me plaigne, avec un petit jus, un peu de weathering, ça devrait rendre plutôt bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ah, bah là c'est le cockpit proprement dit. Donc comme vous voyez, c'est relativement simple. Hein. Là on a la console de commande, ici le bas du siège. Donc avec les éléments qui vont s'insérer, je pense, derrière et habiller là. Donc il y a quelques éléments, mais vous voyez, ça fait grossier, c'est pas... Alors c'est peut-être l'échelle 1/20e qui veut ça, mais c'est pas super détaillé, je trouve. Enfin, je m'attendais à avoir des éléments de chaque côté, avec des boutons, les manettes, ce genre de choses, mais là c'est vraiment pas le cas. Alors ça c'est le socle. Alors je vais pas le sortir parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Donc là il y a l'emplacement pour la figurine. Et ici donc l'emplacement pour mettre le nez de l'appareil, hein, en le fixant. Donc la roue elle est fixée avec le tube en métal à cet endroit-là. Mais c'est pareil, je vais pas le laisser en noir mat. Peut-être cette partie-là je vais la laisser en noir, mais là je vais faire peut-être du gris, où il faudrait que je retrouve les teintes qu'il y a sur les ponts d'envol du Macross Elysion. Et puis retrouver ces teintes-là, ou trouver quelque chose de sympa avec un petit jus, un petit weathering. Voilà, que ce soit un peu plus habillé. Alors ici, une autre grappe noire, avec donc les pneus. Alors ça c'est la première déception, hein, j'avais un doute, mais en effet c'est du plastique dur, hein, c'est pas du caoutchouc. Donc ça c'est l'arrière et l'avant, les deux pièces qui ne seront pas utilisées, donc ça doit être plus spécifique au VF25 de Alto. Enfin, depuis d'autres modèles que celui de Alto sont sortis. Donc ça c'est des pièces du VF25, et ça donc ce sont les autres pièces. Donc on a les espèces d'épaulettes qui vont sur le siège. Là on a le siège dans ce sens là, je pense. Là c'est ça, donc les épaulettes de chaque côté, l'appui-tête, hein. Ici l'écran de contrôle. Hop. Pas évident, hein, de cadrer. Donc ouais, c'est quand même sympa, mais il va falloir que je donne quand même. Vous voyez, c'est du plastique noir, et sur le plan il n'y a absolument aucune peinture d'indiquée. Et généralement les intérieurs des VF sur les kits Hasegawa, on est plus sur un ton gris. Alors ça dépend du gris. Le gris dépend énormément du modèle du chasseur, hein, les VF1, les VF25 et autres. Mais une chose est sûre, je vais pas le laisser en noir comme ça, hein. D'abord parce que le rendu plastique me plaît pas, et puis ça va être un peu tristounet, hein, tout noir, tout noir. Alors, là on a la verrière, enfin, une des deux parties de la verrière, hein, l'autre partie étant là. Et
je vais la sortir. Alors, je vais pas sortir toutes les pièces transparentes, parce que par définition, les pièces transparentes, c'est relativement fragile. Je voudrais pas une griffure ou quoi que ce soit. Mais par contre, là, vous voyez, si je me base sur le rendu à travers le sachet plastique, ça fait relativement opaque. Et non, non, c'est top cristallin. C'est vraiment bien transparent. Il n'y a pas trop de déformation, a priori. Hein, c'est le problème avec le plastique, hein, ça fait un peu lentille déformante. Mais vraiment, là par contre, c'est une bonne surprise. Vraiment, le transparent est vraiment beau. C'est très sympa. Alors, hop, je vais la ranger tout de suite avant de l'abîmer. Mais là, franchement, un bon nettoyage à l'alcool pour retirer toute trace de gras, toute trace de poussière. On le trempe dans le clear, on le laisse sécher et là, ça va donner vraiment des pièces transparentes magnifiques. Donc là, on a les différentes pièces transparentes pour les sensors qui sont sur le nez de l'appareil. Donc, et là, l'écran des instruments de vol. Ah, la tige de métal. Donc, comme vous voyez, c'est massif, hein, c'est pas creux, hein, c'est vraiment plein et c'est du solide, hein, donc je pense que ça va bien renforcer la tenue. Et maintenant donc on a ce qui pour moi a été la déception au déballage de ce kit, le fuselage. Alors, comme vous voyez, donc ça fait quand même une belle bête, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. L'arrière avec le sticker donc, qui se collera pour indiquer quel modèle et de quelle saga Macros est issu ce modèle. Mais la peinture, la mise en couleur, c'est vraiment pas top. C'est vraiment pas top. Alors, comme dirait Yvan, c'est pas parce que c'est pré-peint qu'on peut pas le repeindre. Ok, je le conçois. Mais c'est dans le prix du kit. Ça fait partie de ce qu'on achète. Donc je pense qu'on est quand même en droit d'attendre un travail propre, ou en tout cas correct. C'est un kit, je crois que j'ai dû payer autour de 30-35 € hors frais de port. Et alors ça rendra pas forcément à la caméra, mais là on est sur un trait vachement diffus, qui est pas net. Hop, là ça devient net. Là on a une ligne, il y a un décrochage, hein, il reprend un petit peu plus haut. C'est très très diffus. Et hop, là ça repart avec quelques bavures à cet endroit-là. Ici, il manque de la peinture. Carrément. Là, c'est pareil. Alors je sais vraiment pas si ça va être visible à la caméra. Je vais essayer de vous montrer. Mais voilà, c'est pas net, ça bave. C'est vraiment pas terrible. Moi, franchement, je fais un masquage à l'aérographe, je me retrouve avec ce résultat-là. Je suis dégoûté, je suis pas satisfait. Limite, j'essaie de reprendre. Alors, si moi, en tant qu'amateur, je trouve ça naze, là, regardez le creux, là, on a vraiment l'impression que la peinture, elle n'a pas été jusqu'au bout, dans le creux. Bon, je vais faire un jus, mais c'est pas terrible, vous voyez, là, il manque, ça fait limite un éclat de peinture à cet endroit-là. Et donc, si je prends l'autre partie, je pense que ça va être la même. Bon bah là, il y a carrément, alors ça va pas, là ça va pas du tout passer à l'écran, mais j'ai une trace, on dirait qu'il y a eu une trace de colle ou quelque chose à cet endroit-là. C'est mat à cet endroit-là avec une traînée. Là, c'est pas, ouais non, c'est pas terrible quoi. Puis là, pareil, hein, les pointes, là, la peinture elle est pas jusqu'au bout. Et si je fais un montage à blanc, hop, toc, je mets la partie cockpit, j'insère, alors hop là, alors il marque sans peinture, sans colle, mais ça s'emboîte, c'est pas fixe, hein, ça s'emboîte ok, mais par contre c'est
c'est pas joint. Si je secoue, ça tient pas, quoi. Donc là, on a un beau morceau, hein, comme vous voyez. Mais le défaut, c'est que si je prends là, cette ligne-là, elle est très visible. Imaginons que je colle vraiment bien, et j'ai quand même, suivant l'angle, voilà, là, une belle ligne blanche. Alors, je peux essayer d'ajuster, hein, mais elle restera quand même, cette ligne blanche. Elle restera pourquoi? Pour une raison toute simple, c'est que la tranche ici n'est pas peinte, elle est blanche. Donc automatiquement, quand vous allez coller votre pièce, hop, voilà, ça va ressortir ce blanc automatiquement. C'est physique, on peut pas faire autrement. Donc et puis du coup, comme c'est pré-peint, pour estomper la ligne de collage avec de la putty par exemple, parce que comme vous voyez là, je galère pour le remettre en face. Voilà, donc j'ai réussi. Bon, je parle même pas de cette ligne, vous voyez là, c'est même pas jointif correctement, on dirait qu'il y a une déformation. Mais bon, ça arrive sur tous les kits, hein. Mais bon, dans ce cas-là, on utilise du mastic ou de la putty, sauf que si j'utilise ça, faudra repeindre. Donc, on peut pas dire modèle pré-peint avec ce type de finition. Voilà, puis là, vous voyez, hop, alors je sais pas si vous le voyez, hein, focalisez bien sur cette ligne-là. Je suis obligé d'appuyer parce que sinon c'est pas jointif correctement. Donc de toute manière, honnêtement, même si ça avait été des stickers, je l'aurais fait à la peinture. Donc quelque part, je vais pas avoir plus de travail. Enfin, si, de masquage et de repérage des lignes, puisque j'ai aucun repère. Je vais repérer les zones et puis faire des photos, reprendre des dessins pour retrouver vraiment le marquage. Et puis le dernier point aussi, hop, donc le nez. Alors, je vais essayer de ne pas le faire tomber. Hop là, voilà. Donc je reprends ma pièce, je place le nez. Voilà, alors déjà, toujours la même chose, on constatera qu'ici, la jointure est pas nickel. Après, dans le mode de transformation, cette pièce-là est rotative et bascule dans l'autre sens, comme ça, pour la transformation en mode backload, pardon. Donc, on peut se dire, ok, c'est une pièce mobile, donc que ça soit pas super jointif, pourquoi pas. Par contre, pour reprendre le travail de peinture, hop, voilà, quand je vous disais, il faut, voilà, regardez bien là. Regardez là, le décrochage qu'il y a entre cette ligne-là et cette ligne-là. Pareil en bas, du coup. Donc, c'est nul. Honnêtement, c'est nul. Encore une fois, je vais reprendre, moi. Mais quelqu'un qui met 35 € dans cette maquette, et je parle 35 € hors frais de port, hors frais de douane. C'est vraiment le prix de la maquette, hein. Donc 35 € dans ce kit et qui se retrouve avec ça, c'est inadmissible. Et je crois que de l'autre côté, pour la logique, on a la même. Voilà, donc pareil, hein, le même décrochage. Mais l'autre truc qui est hyper rageant, en plus de ça, alors j'espère que c'est que mon kit qui est touché par ça, mais donc là, ce que vous avez là en tout petit, c'est la même couleur que ça. C'est pas une salissure, c'est une tache de peinture. Donc lorsqu'ils ont peint cette partie-là, hein, cette bande rose fuchsia là, il y a eu une éclaboussure de peinture sur le nez. Et c'est parti comme ça, hein, donc le contrôle qualité, ouais. Donc voilà, c'est pas grand chose. Encore une fois, je vais le repeindre. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui achète ce kit en connaissance de cause, c'est-à-dire que moi je m'attendais à un kit brut, absolument pas pré-peint. Donc j'ai eu la mauvaise surprise de voir qu'il était pré-peint, alors que je m'attendais à ce que tous ces éléments soient des stickers. Et
du coup, bah, voilà, je m'en serais servi pour faire les masques me permettant de peindre le kit. Bon, au final, c'est pas le cas. Il est pré-peint, donc première déception. Mais bon, ça, à la limite, j'ai envie de m'en prendre qu'à moi. C'était une précommande, c'est le risque avec les précommandes. On n'a pas forcément tous les éléments avant d'acheter le kit. Après, le VF25 de Alto était tout blanc avec des stickers. Donc c'est vrai que je m'attendais à peu près à avoir le même genre de traitement. Bon, bah, ça n'a pas été le cas. Hein, ça n'a pas été le cas. Première déception. Mais derrière, la personne qui achète ce kit en connaissance de cause, en se disant c'est pré-peint, je vais pouvoir me faire plaisir, avoir une pièce quand même, alors je vais pas dire d'exception, alors ça reste une pièce d'exception de par sa taille, du 1/20e. Hein, c'est pas rien quand même du 1/20e. Et qui au final se retrouve avec un kit dont la finition est relativement douteuse, il y a de quoi avoir quand même une grosse déception. Et encore une fois, le rapport qualité-prix. Pour ce qui est de la qualité du plastique, je m'y attendais, pas de souci, parce que j'ai déjà eu des figurines. Alors, en même temps que je fais mes commentaires, je galère pour ranger le kit. Je vous prie de m'excuser. Mais j'avais déjà eu des kits Max Factory au niveau figurine, donc je savais plus ou moins à quoi m'attendre, mais bon, quand même une légère déception sur la finition peinture du kit en question. Donc voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo, c'était pour vous montrer vraiment ce qu'était le produit, alors que j'ai pas forcément prévu de le faire dans l'immédiat. Maintenant, je vais pas vous mentir, le fait d'avoir fait cette unboxing devant vous, de l'avoir monté à blanc, parce que je ne l'avais jamais fait, pourtant ce kit, j'ai dû le recevoir durant l'été 2022. Hein. Alors je l'avais précommandé, mais j'ai eu quelques petits soucis pour l'expédition, parce que j'avais demandé une expédition par avion, ça s'est pas fait avec les problèmes de Covid, donc il a fallu que je me rabatte sur une expédition par bateau, et en plus il y a eu des soucis, voilà, bon, ce qui fait que je l'ai reçu très tardivement alors que je l'avais précommandé. Je crois qu'il devait sortir courant mars, et voilà, je l'ai reçu qu'en juillet. Je l'avais regardé vite fait, mais franchement, j'avais jamais fait de pré-montage. Et là, le fait de l'avoir déballé et de l'avoir pré-monté pour vous en disant voilà, il y a telle chose et telle chose à faire. Bah, si j'arrive à lui trouver une petite place, je crois quand même que je vais essayer de le faire relativement vite, parce que c'est quand même vachement tentant. Et puis c'est un défi supplémentaire. Mais d'un autre côté, voilà, ces petits détails qui étaient gênants. Je voulais vraiment vous en parler parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai abordé le sujet sur un forum, j'ai aidé le rédacteur d'un article sur je vais y arriver, le blog de Cybermecha qui lui avait consacré donc un article sur cette gamme de maquettes, hein, sur cette collection. Et a priori, j'étais le seul à en posséder un exemplaire. Donc voilà, je voulais vraiment vous dire ce qu'il en était réellement, que c'est joli, mais que c'est pas super détaillé, et que bah il y a ces problèmes de peinture qui pour moi sont vraiment gênants, sont vraiment un handicap, surtout pour quelqu'un qui ne maîtrise pas forcément le maquettisme, qui a un niveau qui lui permettrait pas de refaire complètement la peinture d'une pareille pièce. Donc voilà. En attendant, si mes calculs sont justes, ce soir, par rapport à la sortie de cette vidéo, ce soir, vous allez être en plein réveillon de Noël. Donc je vous souhaite par avance un très bon Noël, passez de joyeuses fêtes en famille ou avec vos amis. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Je ne suis pas monétisé. Mais un petit pouce bleu, ça fait plaisir au moral. Donc lâchez-vous si vous avez envie.
Cette chaîne, comme je viens de le dire, n'est pas du tout à but commercial. Je ne gagne pas d'argent dessus. Je me fais juste plaisir à partager ma passion et à vous présenter ces objets qui ne sont pas forcément communs en vente dans nos contrées et en présentation en français. Je pense qu'on peut en trouver en anglais et encore plus en japonais, mais en français très très peu. Nous ne sommes pas nombreux à faire ce type de vidéo, donc c'est vraiment par passion que moi je le fais. Donc n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu si ça vous fait plaisir, au moins moi en plus ça me montre si ça vous plaît ou pas ce que je fais. Pour suivre mes montages en temps réel, ma page Facebook Sebgeek Factory. J'ai un Instagram aussi qui traîne quelque part, mais j'avoue que je le mets quasiment pas à jour. Hein. Je suis un vieux de la vieille, donc Instagram, c'est pas forcément le truc auquel je pense le plus. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne fête de fin d'année. Prenez soin de vous et on se retrouve l'année prochaine. Ciao!